pas de caméra aujourd'hui parce que ma webcam a décidé de m'envoyer me faire foutre. Je vais d'ailleurs l'écrire pour ceux qui arrivent à plus tard. Hop, et donc on est parti pour terminer sur des feux d'or. Peut-être terminer, j'en sais rien. J'en sais rien. On va bien voir. On va espérer. La dernière fois... Ah, le son est trop fort, le son du jeu. Bonjour. Bonjour. Le son du jeu ou le son de ma voix? Parce que, a priori, le son du jeu... Est-ce que comme ça c'est mieux? Enfin, je peux certainement aussi modifier par ici le son du jeu. C'est lequel? Tac. Ça doit être ça. Je peux faire ça aussi. Hop. Et à toi de me dire si... Toi ou autre... De me dire si c'est ok ou pas. Alors sais-tu ça? Si ça se prononce bien comme ça. Et bienvenue en tout cas. Augmenter ma voix, mais ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Hop là. Et si je pars comme ça, est-ce qu'on est pas mal là? Parce que malheureusement, j'avais pas grand monde pour faire des tests. Donc est-ce que là on est bon? Profiter pour... Hop. Graphique, on est bon, on est bon. Eh ben écoute, si voilà. Voilà. Bon bah malheureusement, ouais, si t'as pas pu voir... 63%? Ça se trouve, j'ai encore du temps de jeu en fait. Bon, Death's Door. Petit jeu, petit Souls-like. Franchement sympa. J'en suis du coup à la 4e session. Alors le principe, je suis un corbeau. On appelle ça des faucheurs dans cet univers-là. Et le principe, c'est que c'est la fonction publique, mais la fonction publique de la mort. Là, voilà, je suis fonctionnaire, des décès. Et je dois aller récupérer des âmes. Et globalement, on m'a piqué une âme. Il y a un gars qui m'a volé une âme pour essayer de sauver la sienne. Et qui après m'a filé une mission. Récupérer alors les 3 grosses âmes, c'est fait ici. Et vu qu'apparemment il s'est rendu compte que ça ne marchait pas pour lui, le fait que j'ai récupéré les âmes, il a pété un câble. Et donc c'est actuellement un boss fight. Donc là je vais retourner au boss et je vais me faire péter la gueule. Parce que... Alors le principe relativement simple, hein, roulade, coup d'épée. Alors coup d'épée chargé, mais j'avoue que jamais trop fait. Et la magie, alors la magie, j'ai de la bombe, j'ai un arc et j'ai des boules de feu et un grappin. Plutôt classique. Et là, du coup, into boss fight. Hein. Bon, si je retrouve le passage du premier coup, ce serait pas mal. Hop. Non. Je crois qu'on est là-haut. Donc ça, c'est le hub, c'est relativement tranquille. Un système de mana... alors, le truc est en haut à gauche. Alors, attends, je peux globalement te montrer. Hein. Alors, par contre, comme c'est juste avant un boss, je vais m'assurer d'avoir des trucs à taper, parce que sinon, je vais être dans la merde. En haut à gauche, les points verts, c'est mes points de vie, donc j'ai 4 points de vie. Et en dessous, justement, c'est les points de mana. Alors, comment ça s'appelle? Grappin, c'est illimité, il n'y a pas de mana. Par contre, la bombe, tu le vois là, il y en a deux qui sont surlignés. Donc ça en bouffe 2. Si je balance la bombe. Poum. Donc voilà, moins 2. L'arc, 1. Et la boule de feu, 1.
Et alors pour récupérer le mana, c'est tout simple, il faut taper sur des trucs. Alors que ce soit sur des objets du décor ou sur des ennemis. Donc là, je sais pas s'il y a des objets du décor pour au moins que je récupère mes 4 points de mana. Ce serait quand même un peu dommage. Démarrer le boss avec 0 points de mana. Est-ce qu'on peut aller là? Et est-ce qu'il y a des trucs à tuer là-dedans? Ça me paraît complexe. Là, toi là, viens. Ah merde. Je suis devenu trop fort. Bon. Bon, bah 2 points de mana, c'est déjà pas mal. J'ai envie de te dire. De toute manière, là, le boss, il va beaucoup trop vite. Je pense que j'aurai jamais le temps d'utiliser de la magie. On va bien voir. On va bien voir. Bon, évidemment, comme tous les sous-like, pour aller plus vite, on spamme la roulade. Si jamais t'es abonné à la chaîne et que tu as vu la vidéo sur Tunic, c'est un jeu qui ressemble un petit peu, qui a un petit peu quand même plus de dialogue. Plus de dialogue, mais... Aïe, ah bah ça, super. Plus de dialogue, mais je l'ai trouvé... Oh putain. Alors ouais, je vais me faire péter la gueule. On va pas se mentir, il va super vite. Je sais pas trop à quel moment on peut l'attaquer en plus. Je sais pas si c'est ces moments-là qui sont considérés comme ces... Oh putain, ah, elle a plus qu'un point de vie. Plus qu'un point de vie, ça pense que ça va être vite réglé là. Alors les petits trucs noirs là qui battent... Oh putain, oula. Les petits trucs noirs qui se barrent quand on le tape, on peut lui renvoyer à la gueule. Ce qui je pense est une strat... Eh merde. Ce qui je pense est une strat pour optimiser les dégâts, mais j'en sais rien. Donc, alors j'espère que je me retrouve pas... Ah non, ça va. Ok. Ah putain. Oh non. Ta mère. Ouais. Ah ouais. C'est déjà perdu, hein. On va en profiter pour essayer d'apprendre le pattern. J'ai envie de te dire. J'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, on va refaire. Ouais, je pense que là, ça va pas bien se passer pendant un moment. Alors en vrai, j'attendais pas forcément ce boss là parce que... Oh putain, mais je suis trop con aussi, je roule dans le même sens que lui. J'attendais pas forcément de la difficulté sur les boss parce que... En fait, les deux premiers boss du jeu sont extrêmement faciles, je trouve. Enfin, avaient des patterns extrêmement simplistes. Le troisième, il m'a dégommé la tronche. Et alors lui, lui c'est le quatrième. Je pense pas que ce soit le boss de fin. Enfin, le scénario suggère que c'est pas lui le boss de fin. Le scénario suggère quand même que le boss de fin c'est le président de la fonction publique. Oh putain, j'arrive même pas à le toucher, je suis un peu. Après, je pense qu'il faut attendre quand même les moments safe pour frapper. Ça, c'était pas mal. Hop. Oh putain, ouais. Alors là, quand il fait ça, impossible. Intouchable, il va beaucoup trop vite. Ah ta mère. Oh non, ça touche là, monsieur l'arbitre.
En fait, ces têtes de corbeau là qui me suivent. Le truc, c'est que déjà, c'est compliqué à diriger. Oh putain, il y a des moments où il s'arrête et des moments où il s'arrête pas. Donc c'est compliqué à... Il n'y a pas de barre de vie sur le boss. Mais on voit les petites craquelures. Ah, c'est fini. On voit les petites craquelures roses là qui commencent dès que je pense à peu près mid-life peut-être. Ah mais non, mais putain, mais faut pas prendre des coups alors qu'il va à 2 à l'heure. C'est pile ce qu'il faut pas faire. Alors l'avantage c'est que l'arène m'a l'air assez illimitée. Donc en fait cette attaque là elle est quand même très facile à esquiver. En fait je pense que ça va être... en fait ça va être beaucoup d'esquive et attendre qu'il... Voilà, attendre ce moment là parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment là qu'on peut vraiment le taper en étant relativement safe. Mais bon. Donc je ne sais pas. Ah non! Et en fait c'est ça, c'est que c'est même pas des projectiles parce que c'est des morceaux de lui, je pense. Et le truc c'est que je dois pouvoir lui renvoyer mais j'arrive pas à viser. Alors les chaînes ça fait pas mal. C'est plutôt bien. Après je suis greedy en fait. Je devrais attendre les moments où il rugit. En fait si je suis bien placé au moment où il rugit. Là. Je peux quand même... Eh merde! Je peux quand même lui placer 3-4 dégâts. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, j'avais jamais vu cette attaque encore. C'est quoi? En fait, j'ai peur d'avancer. Après, comme l'arène est pas... Eh merde. Ça m'a fait peur. Je savais pas si je pouvais aller le taper. J'aurais dû le faire pour la beauté du truc. Ça passe à travers quoi? Genre les... Moi, quand je lui lance, ça lui passe à travers? Mais parce que je pense que la Xbox... Ah, voilà. Là, je l'ai touché avec sa merde. Mais je pense que la hitbox, elle est très stricte sur les... Tac. Ah, évidemment, là, il saute. Hop. Allez, on va s'en sortir. Oh non, mais putain, quand il court juste après avoir sauté, c'est super chiant. Hop là. Putain, j'ai pu le taper qu'une seule fois. Le truc avec la magie, c'est que ça fait pas plus de dégâts parce que je ne l'ai pas maxé. Après, rien ne m'empêche de lui tenter une petite bombe, hein, mais... Voilà. Je peux lui lâcher une petite bombe quand il me fonce dessus, ou une connerie du genre, quand j'ai un petit peu de marge. Mais la magie, en fait, c'est...
Je sais pas si t'as vu au tout début quand j'ai été voir mes amis de la fonction publique là. J'avais des stats et en fait j'ai maxé tout ce qui est l'épée et tout ça. Parce qu'en fait la magie elle est beaucoup plus utilitaire que dégâts. En fait dans les niveaux qui s'apparentent à des petits donjons, t'as énormément de... Et voilà, là tu vois tout le temps que j'ai pris à lui balancer une bombe. Et je l'ai pas attaqué avec l'épée. Bref, c'est très utilitaire, les flèches et tout, les bombes, ça sert surtout à interagir avec le décor. Et ça sert très peu en combat. En plus d'être un petit peu chiant à viser. C'est pas, la visée est pas évidente avec la magie. Donc je vais tenter de lui caler une bombe de temps en temps, mais... Ah ta mère! Je suis trop con! J'ai trop voulu... Et ouais. Voilà. Là j'ai voulu mettre une bombe au moment où c'était une mauvaise idée. Après... Peut-être plutôt l'arc. On va peut-être plutôt tenter l'arc, les moments où... L'arc, c'est lui. L'arc, ça va plus vite à être tiré, ça sera peut-être un petit peu plus simple pour le boss. Tac, raté. Le fait que le champ de bataille soit illimité, ça rend vraiment cette attaque naze. L'attaque avec les chaînes, là. Ah, putain. Hop, 4 petits coups d'épée, c'est pas mal. J'ai tenté au passage là. Non, putain, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces corbeaux partout là? Ça me fait des dégâts? Je sais même pas. Je sais même pas. Non, j'ai l'impression que ça me fait pas de dégâts. Alors là, il est bien rose quand même, donc ça commence à... J'ai l'impression que les corbeaux me ralentissent en fait. Oh putain! Il y a plein de trucs partout! Ah, ça ralentit, ça va, ça vole de partout, j'y comprends plus rien. Hey, ah oui! Pardon.
Ouais, tu penses? J'ai même pas fait attention à si les petits corbeaux tankaient les coups de flèche. Tu n'imagines pas depuis combien de temps je n'ai pas senti le vent sur mon visage et que j'ai vu, eh bien, quelque chose. On apprécie vraiment les choses que quand on ne les a plus, pas vrai? J'ai souvent vu ça dans mon boulot. Mais avant que ton maître des portes m'enferme, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je regrette pour ton gros ami à plumes. Les vivants ont toujours du mal à laisser partir les morts. C'est encore plus dur pour toi. Tu as dû le tuer toi-même. Je peux comprendre ce que tu ressens. Mais si ce n'était pas ton intention, tu m'as rendu un grand service, Corbeau. Mais ce n'est pas encore fini. Car même si la porte a bel et bien été détruite, mon pouvoir est malheureusement enfermé dans ce qu'il en reste. Pour forger la porte, il a fallu un fragment de mon âme, et j'en ai besoin si je veux me remettre au travail. Et donc, pour mettre fin à ce cycle, quelqu'un doit vaincre le maître des portes. Tu as déjà deviné qui c'est? Je ne me ferai plus jamais de marché avec quiconque, en tout cas. Retourne à ton bureau et récolte l'âme de ton patron, Corbeau. Et n'oublie pas, la mort est avec toi. Ouais, voilà. A priori, il reste un boss. Enfin, peut-être même un donjon. Ah ouais, fou. Après, je pense qu'en étant un peu plus patient et en esquivant, en tapant au bon moment, même quand il accélérera à la fin, ça se fait, quoi. Donc ouais, l'idée, c'est qu'en fait, le maître des portes, c'est mon patron. Et mon patron, il a piqué les pouvoirs... Enfin, oui, ils ont fait, les maîtres des portes ont fait un marché avec la mort. Eux deviennent pas immortels, mais presque. Enfin, je crois que mon patron est devenu immortel, mais de toute façon, c'est une saloperie. Là, le ministre de la mort nationale... Ah oui, et puis il y a une secte de corbeaux, de fonctionnaires... C'est vrai, ça. Il y avait une secte de fonctionnaires qui refusait complètement le joug du maître des portes. Collègues corbeaux, nous voici arrivés à l'instant de l'ancienne prédiction. Aujourd'hui, la porte de la mort s'est ouverte, et la mort a été libérée pour revenir dans ce monde. N'ayez pas peur, car ce n'est pas la fin, mais le début d'un avenir plus radieux. Les forces de la vie et de la mort ont été précipitées dans le chaos pendant des millénaires, et les corbeaux ont joué un rôle dans tout ça. Nous devons racheter nos fautes. Nous devons accepter notre destin. Nous devons rejeter ce qui nous entraîne vers un avenir sans espoir. Il est temps de mettre fin au règne de maître des portes et de revenir au cycle naturel de la vie. Alors même que notre monde vacille au bord du néant, des âmes comme ces esprits de la forêt parviennent à émerger de ces fissures. Une nouvelle ère s'annonce et le monde grouillera à nouveau de vie. Pour y parvenir, les dernières heures de cette journée doivent se dérouler selon la prédiction. Le corbeau qui a libéré la mort devra mettre fin au règne du maître des portes. Je me demande comment on fait confiance vraiment à ce mec qui a un papier, un journal sur la tête, quoi. Je suis certain que tu es... Oui. Salut, bienvenue. Je veux améliorer mes compétences. Est-ce que je peux améliorer une compétence? Je peux améliorer rien du tout. Je sais que c'est peut-être la fin du monde, mais j'espère trouver un nouveau travail après ça. C'est vrai, j'adore taper à la machine. Je sens les touches sur mes plumes, les clics qu'elles font quand j'appuie dessus. Oh là là, rien que d'en parler, je me sens toute chose. Allez, Phil, tu ferais mieux de nettoyer cette pagaille. Moi, j'ai un CV à taper à la machine. Putain, là. Typical secrétaire. J'ai l'impression que le monde s'écroule. Je me sens aussi plein d'espoir pour la première fois depuis... En fait, je crois que je n'avais jamais ressenti cet espoir. Peut-être que je n'aurais plus à travailler autant. Bolplar, chef de la sécurité. Cette histoire de mort et de renaissance, ça me fait un peu peur. Je crois que tout le monde en a marre de cette situation. Un nouveau monde, un nouveau départ. Je me demande s'il y aura aussi de nouvelles émissions télé. Ah, fonctionnaire. Toujours. Je crois que ce sera bientôt, qu'on sera bientôt tous au chômage. Enfin, je serai débarrassé de ce boulot stressant. Je n'ai jamais voulu être faucheur, tu sais. Je l'ai fait par nécessité.
Je te demande ce que je ferai après, c'est pas les possibilités qui manquent. Bien sûr, encore faut-il que tu termines ton travail sans te faire tuer en le faisant. Mais je crois que tu y arriveras, petit. Ouais, je sais pas. On verra, hein. Alors, est-ce que ça va être un donjon ou direct un boss? J'aimerais bien un petit donjon quand même. Mais bon, il n'y a pas de donjon, tant pis. Oula. Bonjour. 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 Ah bah, ça va être que dalle en donjon, à mon avis. À mon avis, ça va être juste... voilà, un boss. Je t'avais à... Ah. La traduction est ratée. Jeune corbeau. Je pensais que nous en arriverions... Je ne pensais que nous en arriverions là. Et pourtant, c'est le cas. Chacun de mes semblables a été créé par le maître qui lui précédait et entraîné à assumer ses fonctions avant sa mort. Le jour de notre création, la date de notre mort nous est annoncée. Mon prédécesseur, mon créateur, était un tyran cruel, obsédé par les règles et l'ordre, par ce qu'il appelait l'ordre des choses. Ce vieux cinglé ne m'a jamais donné de nom. Tu imagines un peu ? Comment vivrais-tu si tu connaissais la date exacte de ta mort? Si chaque instant de ton existence dépendait de cette fin? J'ai dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour me préserver. Je sais que ce que j'ai fait est immoral et difficile à justifier. Mais je ne peux pas me laisser mourir. Et je refuse de partir sans me battre. Alors, jeune corbeau, es-tu prêt à te battre pour ta vie, comme je le suis? Bah, en vrai, enfin, je me bats pas pour ma vie, moi aussi. Alors, pour l'instant... Après, j'ai bien fermé ma gueule, parce que dans ce jeu, c'est typical les fois où on dit... Pour l'instant, ça va. Juste après, ça devient... C'est le moment où on prend un coup, donc on va bien faire... Je vais bien fermer ma gueule. Voilà. Ah, ah, ah. Mais non, je suis trop con, je suis tombé. Ah, ça me fait perdre un point de vie. Ok, je passe dans une porte. Bonjour. Ok. Aïe. Ok. Ok. Aïe. Oh, ta mère. Bon. Ok. Alors, c'est un boss qui est déjà, vu d'ici, j'apprécie. Ah, d'accord, ok. Tu passes de phase en phase. T'es pas obligé de tout le faire en une fois. Après, à mon avis, une fois que tu connais un peu, à mon avis, c'est quand même plus simple. Ah putain, mais quel con. Ah putain, quel con. Voilà. Ah bah oui, bon. Allez, on va perdre le point de vie. On va recommencer. J'avoue que... Après, ça dépend de la longueur du boss. Dans l'absolu, là, il vient de m'amener dans le monde 1. Il y en a 3. Donc ça veut dire qu'il faut faire au moins 4 fois ce que je viens de faire. Je suis pas sûr que... j'aurais eu la patience. Franchement...
Non. Ouf. Ouf. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de le taper là. Mais bon. Ok. Alors là, il a rajouté un coup à son pattern de base. Ok. J'aime beaucoup les boss évolutifs comme ça. Ça me fait penser au roi Boo dans Luigi's Mansion 2. Je crois que c'était le 2. Non. Oh putain. Allez. Oh putain. Ah putain mais... Oh. On pouvait juste esquiver comme ça. 2. Ok. Ok. Ah, ok. Aïe, putain, il s'est retourné juste pour me coller une petite baffe là, bâtard. Ok. Je suppose que je vais respawn là. Bon, de toute façon, j'ai plus qu'un point de vie. Donc... Ça manque peut-être un petit peu d'utilisation de... Ah. Ah, ok. Alors c'est intéressant parce que ça c'était une des mécaniques du boss justement de cette zone-là. Où est-ce que je reprends? Oh non! Ah! Ok, donc faut quand même se retaper tout. Ah d'accord. Bien, bien, bien. Pas si facile que ça du coup. Hein. Beaucoup plus d'enjeux à la mort là d'un seul coup. Je pensais que j'étais relativement... safe? Pas du tout. Que j'avais des petits checkpoints réguliers, mais que dalle. Oui, bah, quand même un petit peu de... Oui, je suis d'accord, hein. Heureusement qu'il résiste un peu. Ah! Putain, le con! Le problème, c'est qu'il y a une diagonale un peu bâtarde. Non! Tombe pas! Oh putain, quel connard. Pas possible. Bon. Ça part mal.
Alors là, je suis passé à travers, mais... Meurs. Tac. Tac. Hop. Ok. Ces phases-là, ça va à peu près. Ah! Oula, j'ai cru que je m'avais pris... Oh non! J'ai cru que je m'étais pris une baffe. Un petit peu gratos. Non, putain! Ah, c'est vrai que la roulade, il faut l'esquiver quand elle t'arrive dessus. Oh. Bah, cette phase-là, de toute façon, ça me paraît logique qu'elle soit complexe, parce que déjà, ce boss-là, il m'avait arraché la gueule. Non, putain, il y a un trou. Mais quel con. Ok, bon, on va mourir tout de suite, parce que vraiment... C'est pas... Les points de vie sont précieux, là. Les points de vie sont précieux. Allez. Non! Bah si, hein. Putain. Non, mais quel con. Ouais, voilà, c'est le moment où tu te dis... Où t'essayes d'aller vite. Parce que tu connais la zone. Et donc tu meurs comme un gros caca. Allez, meurs! Ah, meurs. Non. Non, mais... Et c'est le misclick. J'ai appuyé sur le bouton de la roulade au lieu d'appuyer sur le bouton du grappin. J'ai envie de dire bien joué. Ok. Bah après ça, là, j'ai envie de dire, moi... Si on peut se mettre sur le côté comme ça, pourquoi se faire chier? On va essayer de grappiner très vite. Allez. Ça fera un bon entraînement. Hop là. Non, et la baffe. Ah, la baffe. Ah, je m'attendais pas à la baffe du retour, là. Fiche trop bigre. Fiche trop bigre. Allez, on va peut-être s'en sortir. On verra bien. Alors il reste quand même plus accessible que le boss de fin de Tunic. Le boss de fin de Tunic, il m'avait déchiré la tête avec vraiment... des fois ça lui prenait 4 secondes à me tuer. Il était vraiment très dur. Enfin de toute façon... Death's Door est quand même un Souls-like plus simple que... Mais putain, quel...
plus simple que beaucoup de... le peu de Souls-like que j'ai fait, en tout cas. Ça reste un des plus simples. Après, c'est sûr que là, toi, tu vois la fin du jeu. C'est... pas forcément parlant. Oh non, je suis trop con. C'est pas forcément parlant, mais ouais, je t'assure que le reste du jeu est quand même beaucoup plus accessible. Déjà, les donjons sont beaucoup plus... plus accessibles, les ennemis de... Oh, la baffe! Ça fait 3 fois que je me fais avoir par cette baffe comme un con, là. Ah, oui, bah oui. Et puis là, je me suis jeté bien. C'était bien joué. Non. Bref, le reste était quand même bien plus accessible que ça. Parce que y avait ce côté... enfin, les énigmes étaient très basiques. Les énigmes des donjons. Les mobs de base ont des patterns relativement simples à analyser. Donc on peut... Eh merde. So it begins. Bref, relativement simple à analyser et du coup, enfin, tu meurs très peu sur des mobs de base. Des moments, t'as des arènes. Des moments où des mobs de base, t'en as quand même une vingtaine qui t'arrivent sur la gueule en même temps. Je me fais encore avoir par cette baffe de merde. Je suis vraiment trop con. Les quelques arènes où il y a vraiment beaucoup de mobs sont un petit peu plus durs, mais sinon ça reste quand même relativement accessible. Hop. Non. Fais être con. Fais être très con. Allez. Non, pas la baffe. J'esquive la baffe. Mais quel connard. Ah, j'ai plus qu'un point de vie pour la phase d'après. Ah, quel enfer. Pourquoi j'ai une clé? Je viens de capter que j'avais une clé là-bas dessous. Il doit y avoir une partie du jeu que j'ai pas faite. Hop là. Cette partie-là est pas très compliquée. Non, alors attention la roulade. Pas trop tôt la roulade. Pas l'esquiver trop tôt. On esquive la baffe. On esquive la roulade. On esquive la baffe. La roulade. Pas de baffe. Oui! Allez, on voit la phase d'après. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la phase d'après? J'en sais rien. Allez. Oula. Oula là. Oula. Ouh, tout, tout. Ok. Ok. Petit peu tendu, mais ça passe.
Ah. Alors là, c'est là que je suis arrivé au tout début du jeu. Ah, j'ai récupéré tous mes points de vie. Ouf. Pourquoi sommes-nous là, jeune corbeau? Pourquoi est-ce que j'existe? Pour suivre les traces des maîtres des portes avant moi? Pour refaire sans cesse les mêmes choses? Dans quel but? À quoi bon? Si nous devons tous mourir un jour. Je crois que je ne le saurai jamais. Parce que je ne mourrai jamais! Ça, c'est ce que tu crois, mon ref. Ah. Lui aussi, il a re toute sa vie, je pense. Le dernier maître des portes. Ah! Alors j'aime bien parce que le dernier... Oh non! J'ai esquivé, monsieur l'arbitre. Oh non! Ah putain, mais ça fait des... Je sais pas. Oula, il y a beaucoup de choses. Oh putain, le jeu c'est haut. Oula, j'ai sauté dessous. Il m'a pas tué. Alors la musique est incroyable, la musique tout le long du jeu utilise le motif principal du jeu qui est et c'est moi j'adore en fait les musiques comme ça qui s'adaptent à qui utilisent le même genre de enfin des motifs récurrents et tout. Oh merde, j'avais pas vu. Oupsie. J'adore les... Voilà, c'est... Ça pourrait être répétitif, mais en fait, c'est tellement... Ah, ok. Mais en fait, ça s'adapte tellement bien à la situation à chaque fois que... Merde, on voit bien. Que, en fait, ça l'est pas du tout. C'est pas du tout répétitif. Bien, Willy. Bien joué. Ok. C'est bon, il n'y en a plus là. Attention la baffe. Hop là. Oh! Oiseux. Mais je suis con. Non, laisse-moi tranquille. Non, mais va pas dedans, connard. Mais quel con, mais quel idiot, mais quelle bête. Mais... Heureusement qu'il faut pas se retaper toute la phase d'avant là parce que... S'il avait fallu, ça aurait pas été bien. Hein. Mais putain, mais à chaque... On s'énerve pas parce que c'est en s'énervant qu'on n'arrive pas à faire les choses.
baffe de... Oh mais... Ça c'était idiot. Oh mais putain, je deviens tout petit peu trop confiant là. Sur certaines de ces phases où je maîtrise pas mal, je deviens un petit peu trop confiant. Hop, voilà, on esquive la baffe. Voilà. Voilà. Ça, il faut spammer. C'est pas dur. Voilà. Allez, on est attentif là, on est attentif. J'ai tapé dans le micro, quel con. Voilà, on fait attention, on se jette pas sous un taureau comme ça, voilà, ça aurait été sympa. Oh là là, il va de plus en plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça? La baffe. Ah bah, après, si tu questionnes vraiment toujours l'intelligence d'un boss... par le fait que s'il se mettait toujours dans une position où il est invincible... Ah, putain. Oui, oui, clairement... Enfin, vu d'ici, en fait, en étant ce qu'il est, il pourrait très bien juste me couper en deux, utiliser toujours ses attaques complètement pétées, et... Je suis d'accord avec toi. Mais bon... À un moment, pour faire un game design intéressant, il faut bien une variété d'attaques. Alors on est 100% d'accord, hein. Genre juste il se met très loin, en plus il me balancerait 50 taureaux d'un coup. Plutôt que de me les balancer un par un comme ça. Ah mais putain, mais je vais toujours me coincer là-bas dedans. C'est dur de... d'anticiper en fait les placements de ces vagues à la con. Voilà, là je me suis coincé comme un débile. Et là, évidemment... Ça va être dur là. Ouais, voilà. Il y a mon chien qui s'inquiète parce qu'il voit que... Alors... On va se mettre autrement dans le fauteuil. Oh putain. Non. Ta baffe de merde là, tu te la gardes. Oh mais non, eh bah oui, et juste après il me la met évidemment. Allez.
Après, quand je le fais sur la largeur comme ça se passe pas trop mal, mais il faut que j'arrive à me positionner... Faut que j'arrive à me positionner avant, en fait. Remarque, ouais, ok. Comme ça, comme ça, comme ça. Oh non! Je me suis jeté sous un taureau! Non. Oh! Bah pourquoi il spamme ça là? D'habitude il s'en sert jamais, là il l'a spammé 3 fois de suite. Alors après, si tu vas sur YouTube, tu tapes Death's Door Final Fight musique, ça... Ah Death's Door Final Fight musique, et puis tu devrais tomber dessus, hein. S'il te plaît, pardonne-moi. Donc... la moiteur des mains. C'est le Fossoyeur. Ah, quelle voix je lui avais fait au Fossoyeur au début, je ne me souviens plus. Nous pleurons aujourd'hui la perte d'un être qui façonnait l'essence même de notre monde. C'est la fin d'une lignée. Le dernier maître des portes. Pour certains, c'était un chef mystérieux. Pour d'autres, un nuage obscur qui planait sur le monde. Poussé par le désir d'être encore plus grand que son créateur. On se souviendra de lui pour son rôle dans l'évolution de la technologie des portes. Sa capacité à maintenir l'ordre dans un monde à l'agonie. Et la détermination farouche dont il fit preuve pour échapper à la mort, quel qu'en fût le prix. Le scénario reste quand même toujours très basique, mais je trouve que c'est un enrobage qui est chouette, qui est vraiment bien pensé à chaque fois, qui questionne un petit peu toujours justement cette façon de voir la mort, etc. Je trouve pas ça inintéressant. Sa quête était... Alors, le Fossoyeur, si jamais tu lis les noms, hein, s'appelle José Pulture et ça me fait rire. Vraiment. Il y en a pas mal des... Le jeu a un humour débile que tu n'as pas vu du coup, hein, mais vraiment... Là, tu connais la fin, hein, mais la fin vraiment n'a aucun intérêt. Je te le conseille très fort ce jeu. Sa quête était peut-être insensée, mais son désir de vivre était tenace. Qui sait ce que nous aurions fait si nous avions eu à faire les mêmes choix? Inclinez-vous en sa mémoire, rendez-lui un dernier hommage. Son temps en ce monde est révolu. Bien, bien. Je vais quand même aller voir... quelque part, si jamais il y a un truc après le... Après le boss de fin, mais... Après, j'ai raté beaucoup de choses. Enfin, j'ai raté beaucoup de choses. J'ai raté du... Pas mal de collectibles. La preuve, j'ai que 4 points de vie et 4 points de magie à la fin, alors que... me semble-t-il que je devrais en avoir plus. Peut-être 6.
Mais parce que faut trouver un certain nombre de collectibles et j'en ai pas trouvé assez. J'ai quand même bien exploré, mais dans l'absolu... Il en manque, il en manque. Alors je dois avouer, par contre, qu'est-ce qui se passe? Ce pauvre monde là, du coup maintenant c'est quoi? C'est la mort reprend ses droits et juste les gens vivent normalement et meurent normalement. Soit, mais ok. Bon, j'ai l'impression... Ah, on peut juste avancer le générique comme ça. Oui, bon, on va peut-être le... Allez, mon con. On peut pas te passer le générique? Non. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Merci. Bla 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 bla. Thank you for playing, mais de rien. Thank you for making a good game. Ah, il y a une grosse clé. Il y a une grosse clé. On va voir. Alors il y a un truc aussi dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de map. Donc c'est pas inintéressant, mais quand tu es paumé un peu comme ça, justement... parce que tu repopes, t'arrives dans un monde où tu te souviens plus trop. Alors... Clé de clocher rouillé. J'ai pas la moindre idée d'où il faut aller. Hein. J'ai pas la moindre idée. Clocher. Je vais retourner voir, mais... Ouais, mais en fait, il y a des escaliers partout. En fait, là, tu vois l'ensemble de portes que je viens de croiser dans le hub. C'est pareil dans tous les... Enfin, il y a accès, en gros... Ça, c'est un des niveaux, en fait. Non, il n'y a rien là. Bah, je vais te montrer le hub et je vais fouiller le hub. C'est peut-être quelque part dans le hub, justement. En fait, ça, là, c'est le niveau... Ça, c'est le niveau 3, globalement. Donc, c'est tous les checkpoints du niveau 3. Là-bas, il y avait du lore et je l'ai déjà lu. Là, je tombe, évidemment, parce que je suis con. En bas, il y a... C'est... Ah, quoique. Est-ce qu'à l'entrée, il y avait quelque chose d'intéressant? Je pense pas, hein. Il n'y a pas de clocher à l'entrée, il y avait... Il y a l'arrêt de bus, mais il n'y a pas de... Ouais, voilà. Ah. Là-bas derrière? Non, il n'y a rien là-bas derrière. Donc ouais, là-bas à gauche, c'était le niveau 3. Et en gros, il y a des coins là où c'était des... C'est là qu'on récupérait les 3 magies que tu vois en haut à gauche. Peut-être même 4, je sais plus comment j'ai récupéré l'arc. Bon, enfin bon. Là, c'était le niveau 2. Je sais pas ce que veulent dire les... Les auras rouges, c'est peut-être que j'ai pas fini ce qu'il y a dedans. Peut-être que j'ai encore des collectibles à trouver ou une connerie du genre. Ça, j'en sais rien.
Ouais, ça c'est le hub de départ. Je pense que les trucs en rouge là, c'est les... Ça c'est quand j'ai débloqué les boules de feu. C'est les... Ça doit être les zones où j'ai pas tout trouvé. Constatons du coup qu'il n'y a pas beaucoup de zones où j'ai tout trouvé. Les seules zones où j'ai tout trouvé, c'est les zones des boss en fait, j'ai l'impression. Ah, il n'y a plus la porte du... Ah, ah attends, ah non, peut-être pas là, peut-être plutôt dans la zone, la toute première zone du jeu. Je pense pas, mais... Là, c'est là que j'ai affronté le tout premier boss du jeu. Mais alors... Je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il y a que de... Ah. Là. Merde. Faut que j'arrête d'avancer comme un connard sans regarder ce que je fais. Bon. Ça, c'est une zone dans laquelle je pouvais pas aller avant, donc on va voir. Ah. Bon. Bah, je vais récupérer un fragment de vie. Ça aurait été intéressant de l'avoir avant, mais tant pis. Voilà, alors j'ai récupéré un fragment de vie. Mais c'est pas ça que je cherche dans l'absolu. Cette étrange babiole est une vieille clé rouillée en métal. Cette technologie était employée il y a des siècles, bien avant que les systèmes d'ouverture à base d'âme ne deviennent la norme. Elle doit rentrer dans une serrure en métal tout aussi rouillée. Ouais, bon. Bah ça c'est la zone tampon. Donc après il n'y a pas de raison que ce soit pas dans cette zone là que je trouve un truc encore de post-game, mais... Ta gueule. Mais où? Franchement... j'ai absolument pas de souvenir de ça. Ça me dit rien du tout. Je suis déjà venu là. En fait, les trucs... le truc qui est bien en jeu, c'est que tu sais facilement... quand t'es déjà passé dans une zone, parce que tu vois, en gros, les leviers, là, c'est des leviers qui ouvrent des raccourcis. Là, il y a un truc à bomber. Salut. Qu'est-ce que c'est? Aïe. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Aïe. Je me grattais, mon gars. C'est pas du jeu. Oula.
Boum. Un larbin silencieux a été vaincu et le pouvoir de son âme. Ton sort de bombe ne te blesse plus mais blesse tes ennemis. D'accord. Il y a tellement de zones comme ça que j'ai pas faites du coup. Enfin, tellement d'endroits là dans cette zone que j'ai pas fait. Genre là, ça là-bas, je peux aller les chercher facilement. Hop. Hop. Ouais, ça c'est pour des stats, mais franchement... Bon. On va tricher un peu, hein. Défeuse d'or. Post-game. The True Ending. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais bon. Ça a l'air d'être un genre de... Ouais, ça a l'air d'être un genre de quête accessoire ou... Est-ce que j'ai vraiment envie de me retaper tous les niveaux pour essayer de trouver quelques... Franchement... Je suis pas sûr hein, que j'en ai envie. Je suis pas sûr. Hein. C'est... Je pense que je me renseignerai, hein, mais là, je trouve que à streamer, franchement... Je vois pas trop ce qui est ça d'intéressant de me voir vadrouiller dans un monde à la recherche de trucs que je sais même pas où c'est. Donc bon. Je pense qu'on va pas faire ça comme ça. Voilà, je reviens. Bon, ouais. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là et éventuellement, est-ce qu'on streamerait pas un truc autre chose, histoire de... Parce que dans l'absolu,